Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà en route pour un nouveau tuto. Alors moi je vais le faire en noir, ce qui fait que je vous donnerai bien les dimensions, hein, donc écoutez bien, parce que sur du noir c'est pas toujours facile à voir. Mais je reconnais qu'il y a des choses que j'aime pas faire sur le blanc. Alors ici on va faire un pli à, alors 10,5 c'est la moitié, donc 9,5. On va faire un pli à 9,5. Je tourne la feuille et je refais un autre pli à 9,5. Et et ben je coupe au milieu et je coupe à 10,5 parce que ça sert à rien que je coupe pas maintenant, ça ne me fera pas économiser du temps. Voilà, et vous coupez à 10,5. Ok, donc vous avez deux morceaux identiques. Je vais vous montrer sur un morceau et vous ferez le deuxième après puisque le deuxième sera totalement identique. Alors, du côté où il n'y a pas de pli, vous faites un petit repère. Alors, par contre, vous faites vos repères bien à ras du bord. Alors, je vais vous dire ça. Je ne suis pas partie du bon sens. Ouais, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. Vous faites un repère à 8, un repère à 9,5, 17,5, 19, 27, 28,5. Je peux peut-être vous les noter. Ça serait peut-être plus simple. Allez, viens ici, toi. Donc, 8, 9,5. Ouais, bah si j'écris comme un chat, ça va pas vous aider tellement. 17,5. 19, 27 et 28,5. Voilà. Vous faites juste des repères. OK? De l'autre côté, sur le pli, donc pas à ras du papier, mais sur le pli, vous allez faire des repères, je vais vous les noter aussi, à 1,5, 6,5, 11, 16, 17,5, 20,5, punaise qui fait chaud, 20,5, j'en suis où? 25,5 et 27. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Il faut que je retrouve où est mon pli et que je fasse mes repères. Alors, 1,5, 6,5. C'est là que je trouve bizarre. 11, 16, 17,5. Mais là, j'ai dû en oublier. Je vous les rajouterai après. 20,5, 25,5 et 27. Oui, là, c'est obligé. J'en ai loupé. Parce que là, donc, j'en ai loupé un à 8. Donc, 6. Là, il faut un 8. Et là, après, c'est bon. Hein? Tac, tac, tac. Oui, après, c'est bon. Maintenant, vous allez jointer l'angle avec l'angle d'en haut avec le premier repère d'en bas, le deuxième repère d'en haut avec le deuxième repère d'en bas, le troisième avec le troisième. Hop. Et là, il m'en manque un. Là, il y a un truc qui est louche. 8. Ah non, non, c'est bon. Et vous le joignez aussi avec le quatrième d'en bas. Voilà. Hein, là, vous avez un V. OK. Et puis, vous continuez. 1, 2. Et après, ça va... Oh là, pardon.
pour le bruit. Et là, ça va faire un V. Si j'avais fait ça avec mon fils dans la pièce, il aurait hurlé. Je sais pas pourquoi il supporte pas. Vous savez, comme les craies là qui crient sur les tableaux, il ne supporte pas. Voilà. Vous ferez bien attention quand vous découpez, puisque de ce côté-là, il n'y a pas d'onglet. Donc cet onglet va avec celui-là, cet onglet va avec celui-là, cet onglet va avec celui-là. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Donc ici, on coupe. On peut couper de travers, hein, c'est pas gênant. Même s'il était important que la mesure soit sur le pli et non pas au bout du papier. Maintenant, on découpe. Hop. Attendez, il faut vraiment que je quitte mon gilet, je suis en train de mourir là. Ouh. J'avais laissé ouvert toute la journée, donc comme il fait super froid dehors, il faisait très très froid dans la pièce, donc j'ai quand même mis un gilet. Mais là, ça fait ça fait peut-être une demi-heure que j'ai fermé, et déjà, il fait une chaleur à crever. On est surchauffé, c'est un truc de folie. Et j'ai tous mes radiateurs éteints. Hein. C'est le chauffage central qui est à fond. Waouh! Voilà. Donc, vous en faites 6. Ici, vous marquez le pli. Alors, vous le marquez avec le massicot ou vous le marquez avec une règle et un crayon. C'est pas tellement évident du fait que le pli, il s'arrête. Ici, pas en bas. Donc, je vais me mettre comme ça. Ça ne me gêne pas du tout puisque le bas va être coupé. Voilà. Et là, j'ai mon pli qui est exactement au bon endroit. De toute façon, ça n'a même pas marqué là. Ici, il faudra y pointer bien en pente. Là, il faut y pointer un petit peu. Voilà. Et ici, il faut y pointer bien en pente. Ok? Eh bien, il vous en faut 6 des morceaux comme ça. Ben oui, devinez, j'ai encore fait un polygone. Hein. Alors justement, on va faire le polygone. Je me suis amusée. J'en ai fait plusieurs jusqu'à ce que je trouve la taille qui me plaisait. Et cette fois-ci, j'ai vérifié qu'il soit précis. Donc, je vais vous donner les dimensions pour le faire, mais je vais vous le faire sur un bout de papier. Parce que sinon, vous risquez de ne pas comprendre. Est-ce que j'ai un bout de papier? Bon, c'est pas grave, je vais le faire au brouillon. J'aimerais, si c'est pour faire un brouillon, autant vaut-il qu'il soit plus petit. Donc, ici, vous prenez votre feuille comme ça. À 4,3 du bord, vous tracez un trait. Ok, puis à 4,3 encore, soit 8,6, vous tracez un deuxième trait. Ensuite, vous mettez ici 2,5, puis 5, puis 2,5. Voilà. Ok, donc là 2,5, là 5 et là 2,5. Là 4,3 et 4,3, c'est la hauteur, là, entre chaque ligne. Ici, pareil, 2,5, 5 et 2,5. Et après, vous n'avez plus qu'à tracer les traits là, ici et ici. Voilà, et vous avez un polygone qui est super mal dessiné, mais au moins vous avez les dimensions. Et vous obtenez ça. Donc, il vous en faudra 2, normalement. Attendez encore un tout petit peu parce que je ne suis pas encore complètement sûre de moi, vu que je n'ai pas du tout testé cette boîte. Je la découvre en même temps que vous. Donc, les 2,5, les 5, pardon, vont ici. Voilà. Je vous laisse faire tout ça. Je finis, moi, les 3 morceaux qui me manquent là-dedans. Je vais refaire mon polygone dans du papier noir. Moi, je vais en faire 2.
Si je gaspille, c'est pas trop grave. Je vais en faire 2 et puis ben, je vous retrouve après. Parce que là, je vois pas comment je vais arriver à faire mon couvercle. C'est pour ça que je suis pas sûre que le deuxième polygone, il va être la même taille. Parce que je veux pas un couvercle aussi haut que la boîte. Donc si je fais ici, forcément, il faut qu'il fasse 8. Donc si je le coupe là, il fera pas 5. Là, je sais comment je vais faire. Si, je sais comment je vais faire. L'idée est venue. Voilà. Bon, ben je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Recoucou. Dans une deuxième feuille noire, on va faire presque la même chose que ce qu'on vient de faire. Presque. Pas tout à fait. On va plier. Alors, il faut que je réfléchisse. Est-ce que je veux que mon couvercle vienne s'emboîter pile poil, auquel cas il me faudra une bordure là. Et le problème, c'est qu'il me faudra une bordure penchée, ce qui n'est pas évident. Donc, je vais peut-être pas appliquer cette méthode-là. Je vais appliquer la méthode du couvercle qui dépasse un peu. Donc, si je veux qu'il dépasse un peu, il faut que je fasse un peu plus grand. 8,5, ça devrait suffire. Comme ça, il dépassera. Ouais, 8,5, ça devrait suffire. Après, de combien je le veux, mon couvercle? Attendez, là, je calcule. Je calcule et je vous dis ça. Si je veux qu'il ait à peu près la même pente qu'en bas, il va me le falloir à peine de 3, hein, je pense. 3, ça devrait être suffisant. Alors, on va pas faire comme ça. On va essayer de le faire là-dedans. Ça, c'est le morceau où j'ai fait déjà mes 2 polygones. Il se pourrait qu'il m'en faille un troisième, mais on verra. Donc, je vais couper. Vous dessinez vos polygones et vous utiliserez la chute. Voilà. Et vous utiliserez la chute. Donc, là, ma chute fait 21. Voilà. Là, c'est les 21 cm. Donc, du côté des 21 cm, les 21 cm sont là, hein, ici. OK? Donc, la feuille est presque carrée, mais je la mets... Bon, d'ailleurs, si ça se trouve, elle est carrée. Vous allez voir qu'avec le bol que j'ai, elle est carrée. Oh non, mais c'est pas croyable. Elle est pile poil carrée. Bon, ben voilà. Donc, vous récupérez une chute de 21 par 21. Dans ces 21, vous allez faire... Est-ce que je fais un rabat? Non. Non, un rabat va pas m'aider du tout. Donc, je vais faire un pli à 3 cm. Et un pli à 4. Un pli à 3, un pli à 4. Enfin non, à 4, il faudra couper. Donc non. Un pli à 3, un pli à 5. Un pli à 3, un pli à 5. 5 et 3, 8. Donc, à 8, il faut que je mette un... Il faudra que je coupe. Mais comme je vais avoir besoin... Non, je ne vais pas avoir besoin. Si, on va faire un pli quand même, mais sans l'appuyer trop fort, c'est un pli de repère. Hein, c'est pas un pli qu'on va plier. Donc, 8, 11. 11, on refait un pli. Et 12, normalement, on coupera. Mais bon, on peut faire un pli en attendant. Et donc, du coup, là, pour pas me tromper, je vais le faire, mon pli à 4. Hein? Voilà, comme ça, je sais où sont mes onglets parce que j'ai peur après de me tromper. Donc là, j'ai mes onglets, donc je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. D'un côté,
complètement au bord de la feuille, je vais tout bêtement reprendre ces dimensions-là, 8, 9,5, etc. Alors, 8, 9,5, 17,5 et 19. Voilà, on va pas plus loin puisque la feuille est plus courte, c'est pas grave. On refait la même chose en face. On refait pas la même chose en face, on refait la même chose là, sur le pli qui est entre deux morceaux de 3 cm. Sur le repère qui est entre deux morceaux de 3 cm. On refait la même chose, 8, 9,5, 17,5, 19. Voilà. Là où vous avez 3 plis, sur le premier pli, donc en fait le pli qui est à 3 cm du bord, hein, sur le premier pli, on va refaire les dimensions qu'on avait fait la première fois, c'est-à-dire 1,5, 6,5, 8, 11, 16, 17,5 et 20,5, 20,5 qui vont peut-être... Non, 20,5 va servir à rien. C'est pas grave. Et on refait la même chose là sur l'avant-dernier pli, celui qui est à, de mémoire, je crois que c'est 11 cm. Hein. On refait la même chose. 1,5, 6,5, 8, 11, 16, 17,5 et on a dit que le 20,5 servait à rien. Alors, est-ce que j'ai tout? Là, je vais aller jusqu'au coin ici. Mon crayon n'écrit plus. Celui-ci, je vais le faire là avec ça. J'espère que vous voyez ce que je fais parce que dans le papier noir, mais on refait la même chose que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, les morceaux étaient très hauts. Là, ils ne font plus que 3 cm de haut. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et ici, ah, j'ai oublié là de faire sur le trait de 5 cm. Sur la marque, sur le repère de 5 cm, il fallait faire aussi 1,5, 6,5, 8, 11, etc. 11, 16, 17,5 et c'est bon. Et donc là, on part comme ça. Voilà. Ici, pareil, je jointe avec l'angle de ma feuille et puis je continue. Ça serait une boîte pour laquelle je pourrais faire un patron en fait. Ça serait pas mal. Il faudrait que je fasse un patron en PDF. Voilà. Maintenant que vous avez ça, il va falloir, à certains endroits où il y a des plis, il va falloir couper. Par exemple, à 4. Voilà. À 4, il faut couper. Et là, de nouveau, à 4, il faut recouper. Et devinez quoi, le dernier, on le coupe à 4. C'est pas trop compliqué, ça va aller. Je suis moqueuse, hein, c'est pas bien. Et j'en ai 6, et c'est formidable, et c'est extraordinaire. Et si jamais j'ai besoin, j'ai la place de faire les derniers polygones. Mais c'est extraordinaire, tout ça, c'est une boîte qui va pas nous utiliser trop de papier. Ça, c'est formidable. J'adore ça. Une boîte avec 2 feuilles de papier, c'est le paradis sur Terre. Maintenant,
là. Alors, vous ne vous trompez pas. Vous commencez du côté où vous n'avez pas d'onglet. Là, celui qui est à ras de l'angle de la boîte. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'oubliez pas que celui-là, ben, il lui faut un onglet. Donc, l'onglet, obligatoirement, comme il n'est pas du premier côté, il est du deuxième. Là, je coupe en V. Et là, je n'oublie pas de couper l'onglet. Voilà. Donc, pareil, on va marquer le pli. Ici. Puis, on va marquer le pli là. Et on va aussi épointer. Alors là, on épointe sévèrement. Hein, vous avez vu, là aussi. Ok, là, on épointe petitement. Et là, oh, là, il est déjà bon. Voilà. Alors, seule précaution, je vais d'ailleurs en choper un pour vous montrer. C'est que, vu qu'on les dessine une fois dans un sens, une fois dans l'autre, vous voyez, l'onglet, là, n'est pas du même côté. Donc, quand je vais le plier, je vais me débrouiller pour le plier du même côté. Donc, ici, voilà. Pardon. Oh là là. Ici, je marque bien mon pli. Et je le plie dans l'autre sens. Alors, si vous ne sentez pas, au début, pliez-le une fois dans le sens qui vous paraît le plus facile. Ça, c'est pas un problème. Une fois qu'il est bien plié, vous avez facile de le mettre dans l'autre sens et de le replier. Celui-là aussi, j'ai facile maintenant de le mettre dans l'autre sens et de le plier. Aïe! Voilà. Et j'ai pointe ici. Et j'ai pointe ici plus sévèrement. Et là aussi. Et voilà, même s'ils étaient dessinés à l'opposé, maintenant ils sont pliés dans le même sens. Donc vous faites les 6, vous découpez vos polygones. Là, il ne faut pas que j'oublie que quand j'ai taillé... Alors, quand vous dessinez vos polygones, décidez-les bien au bord, hein, sinon il ne vous restera pas sur la même feuille polygone plus là les morceaux du couvercle, il ne vous restera pas un morceau assez grand pour faire encore d'autres polygones. Parce que pour bien planquer les onglets, je pense que c'est mieux d'en mettre un de chaque côté. Donc 2 en haut, 2 en bas. Donc finalement là, c'est vraiment impec. On peut en faire 4. 2 dans un bout, 2 dans l'autre. Voilà, je vais éliminer tous ces petits bouts qui me phagocytent le cerveau. Et puis, je vais plier tous mes morceaux, etc. Et je reviens. Alors, attendez, je regarde depuis combien de temps dure la vidéo. 23 minutes. Bon, ben, on va peut-être couper la vidéo ici. Et puis, on revient dans la prochaine. Quoique, tac, zim, boum. Ouais, allez, je coupe et je reviens dans la prochaine. À tout de suite.